Et notre expert du jour, c'est François Bourvig. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la SPL Marne-au-Moy pour Société Publique Locale. On va voir avec vous comment passer au vert sans se mettre dans le rouge pour les collectivités locales. Vous faites partie surtout des 100 qui font la ville et que Innovastress a souhaité récompenser. François, racontez-nous un peu ce que fait la SPL Marne-au-Bois. Alors la SPL Marne-au-Bois est un aménageur principalement qui travaille à l'est de Paris, juste à côté du bois de Vincennes pour les villes de Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Brie-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et l'intercommunalité, l'agglomération Paris-Est Marne-et-Bois. Oui, alors bien sûr, d'immenses défis. On parle de plus en plus du Grand Paris, bien évidemment, des travaux en cours, des travaux voilà, qui s'étendent bien sûr sur plusieurs années. Quels sont les grands chantiers justement dans ces communes en ce moment? Alors on a un grand chantier qui concerne toutes ces communes, qui est le Grand Paris Express, puisque à peu près toutes les communes que j'ai citées ont une gare du Grand Paris Express qui va se localiser sur leur territoire. Et nous accompagnons notamment sur la gare de Val-de-Fontenay, qui est l'interconnexion entre cette ligne 15 du futur Grand Paris Express, le RER A et le RER E. Oui. Sur Val-de-Fontenay, nous accompagnons donc l'arrivée, ou plutôt le lancement de ce grand projet, puisque les tunneliers vont rentrer sous terre à Val-de-Fontenay en 2026 et nous sommes dans les travaux préparatoires de cette grande infrastructure qui va révolutionner l'Île-de-France. Ouais, et qui va durer combien de temps? Alors les travaux ne vont pas être si longs puisque c'est 5 ans à peu Oui. près et la livraison du métro est prévue pour 2030-2031. Donc c'est maintenant très, très, très imminent. Ouais, exactement. Il faut dire que c'est déjà un nœud de transport, un carrefour de mobilité Val-de-Fontenay. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est près de 100 000 voyageurs jour. Donc, c'est déjà un point de passage incontournable à l'est de Paris. Avec l'arrivée du Grand Paris Express et le tram 21 aussi qui arrivera ici en terminus, ça fera 170 à 200 000 voyageurs jour, ce qui fait la deuxième gare hors Paris de l'Île-de-France après la Défense. Donc c'est un nœud d'interconnexion absolument fondamental qui s'accompagne d'un développement urbain assez considérable que nous conduisons avec Marne-au-Bois SPL sur près de 100 hectares autour de cette gare RER et bientôt métro de Val-de-Fontenay. Oui, il y a un autre enjeu dont on parle de plus en plus, on en voit les effets tous les jours, c'est évidemment le changement climatique. Les villes doivent s'adapter, la ville de demain doit s'adapter. Comment vous appréhendez justement cette problématique? Alors c'est une problématique à laquelle on s'attelle depuis maintenant plusieurs années puisque nous avons commencé à nous pencher sur ce sujet, cet enjeu en 2018. Et nous sommes devenus entreprise à mission en 2022 Oui. avec une grande partie de notre mission, de notre raison d'être, qui a pour objectif de construire ou reconstruire la ville sur elle-même, mais en ayant un impact positif sur l'environnement, sur tous ces aspects, et notamment l'enjeu du carbone, qui est absolument fondamental aujourd'hui pour nos métiers de la construction, de l'immobilier ou de l'aménagement urbain. Ça se décline sous plusieurs aspects dans notre opération, parmi lesquels je pourrais citer, on y reviendra peut-être, la transformation de bureaux à logement, Oui. la renaturation, la désimperméabilisation, voilà, des sujets qui sont vraiment au cœur de nos problématiques. Oui, c'est vrai qu'on est toujours dans cette notion de ZAN, zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher sur les friches, sur la transformation de bureaux en logement, sur les entrées de ville. Là aussi, ce sont des chantiers que vous considérez? Alors nous, le ZAN est plutôt quelque chose qui nous est positif, puisque effectivement, plutôt que de travailler à l'étalement urbain, notamment en Ile-de-France, les problématiques sont peut-être un peu différentes dans d'autres régions, mais plutôt que de poursuivre l'étalement urbain en Ile-de-France, c'est vrai que venir construire et densifier, ou intensifier plutôt la ville auprès des nœuds de transport en commun, ça Oui. me semble totalement louable et préférable. Donc on travaille bien sûr à cette intensification, sachant que le deuxième point pour nous, c'est que notre ville, elle est déjà 100% artificialisée. Donc notre action, elle est plutôt une désartificialisation. Alors le mot peut sembler barbare, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 1% de pleine terre, ce qui est très peu, en tout cas au proche de la gare et dans le pôle tertiaire. L'objectif, c'est de passer à 25 à 30% de pleine terre. Donc en fait, notre action d'aménagement, il est plus d'artificialiser, mais il est plutôt de retirer du bitume, de retirer du goudron et de planter des arbres là où l'urbanisation des 50 dernières années avait complètement remplacé ce qui était avant des espaces maraîchers ou naturés. Ouais, on le disait, l'enjeu c'est vraiment de passer ou plutôt de repasser au vert avec la contrainte budgétaire, donc sans se mettre dans le rouge. Comment on réalise cette équation? Alors c'est une équation très compliquée aujourd'hui. Les marchés immobiliers ne vont pas bien. Les finances locales des collectivités françaises, mais sur tout le territoire, ne vont pas bien non plus. De façon assez spécifique sur notre territoire de Val-de-Fontenay, on a une chance qu'on considère assez exceptionnelle,
car nous avons des terrains que nous maîtrisons d'ailleurs pour partie beaucoup à la SPL ou avec nos partenaires, l'établissement public foncier d'Île-de-France ou la foncière de transformation immobilière. Donc on a réussi à acheter des espaces à transformer Oui. qui étaient des bureaux vacants, qui étaient parfois des entrepôts aussi vacants et que nous allons pouvoir utiliser comme foncier pour réintensifier cette ville dans une logique notamment de grande diversité et de mixité de programmation. On ne veut pas miser sur du tout tertiaire ou sur du tout logement ou sur du tout commerce et on a une surface suffisamment grande pour avoir tous ces programmes dans la ville que nous allons construire. Et c'est en tant que tel un élément de résilience parce que si un marché ne va pas bien, par exemple celui du bureau aujourd'hui, on peut se reporter assez facilement sur du logement. Troisième point que je pourrais citer quand même, on a une plaque tertiaire à Val-de-Fontenay, qui est le grand pôle tertiaire de l'Est parisien, qui tire un peu son épingle du jeu. Aujourd'hui, grâce à sa desserte en transport en commun et grâce à des grands utilisateurs historiques qui ne sont pas partis de Val-de-Fontenay, la Société Générale, AXA, BNP, la RATP, qui est le deuxième employeur de la zone, Malakoff Humanis, la Banque Palatine. Donc il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont fait confiance à Val-de-Fontenay et pour lesquels on va pouvoir produire une ville plus qualitative, avec plus d'espaces verts, avec plus de services, avec des commerces. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Eh oui, pour ces entreprises, c'est aussi l'idée d'attirer ou de retenir les talents en offrant un cadre de vie bien sûr beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, on a sur Val-de-Fontenay un habitant pour 23 salariés, parce que la pôle tertiaire est extrêmement important. L'autre objectif, c'est de rééquilibrer ce pourcentage avec un habitant pour 3 salariés. Ça veut dire l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée d'habitants, et on sait que l'Île-de-France aujourd'hui a besoin de création de logements. C'est un défi absolument essentiel. On ne veut pas pour autant faire disparaître cette place tertiaire et cette zone d'emploi parce qu'elle est aussi vitale à l'est de Paris et elle est complétée aussi par des activités de production, PMI, PME, qui sont extrêmement dynamiques et que nous voulons aussi conserver. Donc on pense à bon équilibre que d'avoir du logement recréé, et l'Île-de-France en a besoin, mais de conserver aussi les emplois tertiaires ou de transformation, de production. Voilà, donc on l'a compris, réintensification des usages, réversibilité pour les bureaux au logement. L'enjeu également, c'est de remettre du vert, évidemment, de remettre de la nature en ville. Autant de défis qui attendent donc nos villes, nos villes de toute façon dans toute la France, et en particulier pour la SPL Marne-aux-Bois. Merci François Bourvic, on comprend pourquoi vous faites partie des 100 qui font la ville avec cette très bonne connaissance. Directeur général de la SPL Marne-aux-Bois, et à très bientôt dans Smart Immo. Merci beaucoup.